Yanis, déjà c'est ta grande première à l'UFC et en plus cerise sur le gâteau, on est quand même en France à la maison. Comment tu vis cette première Fight Week à l'UFC et cette approche de cet énorme événement samedi à la Cor Arena? Eh ben, c'est une fierté avant tout pour moi d'être présent sur cette carte de l'UFC Paris. Quand j'ai vu l'UFC Paris de l'an dernier, ça m'a donné envie d'y être pour cette année et je m'étais fait une promesse d'y être. Donc c'est que du bonheur. Ces dernières heures, il y a aussi eu quand même pas mal de changements au niveau de la carte. Ça a été chamboulé pas mal avec des annulations et des combats qui ont été retransformés. Et tu finis donc par affronter William Gomis. Premier affrontement 100% français de l'histoire de l'UFC. Comment tu as vécu ça, ces changements? C'est quand même un peu en dernière minute. Tu t'es préparé pour un adversaire et puis c'est un autre qui arrive, même si c'est pareil pour William. Comment tu as vécu ce chamboulement? Bah, comme tu as dit, c'est pareil pour William, donc on n'a pas le choix que de faire avec. C'est aussi ça être professionnel, il faut savoir s'adapter aux aléas du sport qui peut arriver comme à ce moment-là. Donc bah, comment je l'ai vécu, moi le plus important pour moi, comme je disais, c'est de combattre. Donc que ce soit mon adversaire initial ou un autre. Moi je voulais juste combattre sur la carte de l'UFC Paris. Mais tu as un gros travail, par exemple, il faut travailler un nouveau game plan, ou faut travailler, voilà, ça te rajoute, tu as du boulot pendant la Fight Week, là? Bah, ça change du boulot qu'on a fait durant toute la préparation, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, on est prêt mentalement et physiquement, c'est le plus important. Pour ton premier combat à l'UFC, le fait que ce soit maintenant un truc 100% français, ça t'embête un peu? T'aurais préféré éteindre un étranger? Bah, c'est sûr que, bon, je me dis que on a énormément de pays dans le monde où on peut affronter d'autres combattants. Et bon, bah, le destin fait que ça tombe sur nous et on s'affrontera à Paris, bah, on fait avec, hein. C'est qui le perdant de ce chamboulement? C'est William ou c'est toi? Non, il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Parce que du coup, William il combat et moi je combat aussi, donc il n'y a que des gagnants. Euh, Comment toi t'as vécu ta signature à l'UFC puisque c'était ton objectif en 2023, tu l'avais annoncé, je me souviens d'un podcast où tu annonçais cet objectif. Tu y as toujours cru, voilà, comment tu as vécu cette approche et les négociations qu'il y avait? Bah, j'y ai toujours cru et mon manager il m'a dit bah, fais le taf dans la cage. J'étais en contrat avec le Brave, ça s'est très bien passé avec 3 combats et 3 victoires. Et j'étais à la Fight Week de Fares Ziam à l'UFC London et je l'ai appris pendant la Fight Week. Donc on était tous déjà surexcités pour son combat. Et là, ça nous avait donné encore un coup de boost en plus. Donc c'était une très très bonne nouvelle qui est tombée au bon moment. Et en plus, à la fin de la semaine, il a gagné son combat. Donc on était tous très heureux. Tu venais de le dire, tu étais à Londres, Fares, il est avec toi aujourd'hui. On sait votre proximité, il y a les côtés gang des Lyonnais. C'est encore plus un plaisir de partager cette aventure avec Fares. Ouais, après, je vais pas te mentir qu'on aurait préféré qu'il soit sur la carte avec moi. C'est ce qu'on voulait, mais bon, si ça se fera pas là, ça se fera à un autre moment. Et voilà, le plus important, c'est que je rejoins l'UFC dans un premier temps et qu'on performe tous les deux à l'UFC. C'est un des prochains objectifs, partager une carte avec Fares. Bah, ça serait magnifique. Franchement, ça serait un rêve de gosse qui se réalise. Donc, ouais, c'est un objectif. Pour ceux qui ne te connaissent pas, puisqu'on parle voilà, de Lyon et de ton camp de base, mais tu peux nous raconter rapidement ton parcours, comment tu viens au MMA? Bah, j'ai commencé par la boxe thaïlandaise à la Team Esbiri. Donc, j'en ai fait un an ou deux, un titre de champion de France à la clé en K1. Et après, j'ai goûté à 2-3 entraînements de lutte, 2-3 entraînements de grappling. Ça m'a bien plu. Après, je regardais déjà le MMA sur RTL 9 à l'époque. Et du coup, bah, j'ai accroché et j'ai commencé à faire 1, 2, 3 combats. Et de fil en aiguille, bah, on s'est dit pourquoi pas. Et on en est là aujourd'hui. Et comment on se sent parce qu'on se rend compte, même rien qu'avec ce genre de jours comme le Mediadeck, tellement l'UFC c'est autre chose encore que n'importe quelle autre organisation en sport de combat, tellement c'est gigantesque, c'est professionnel. Tu le prends tu le ressens ça? Tu te dis c'est quand même un autre monde ça. Ouais, bah, je m'en suis aperçu. La première fois que j'ai accompagné Fares à l'UFC, c'était dans l'Arizona, quand il a gagné contre Luigi Vendramini. Et je lui ai dit, en fait, c'est un autre monde. On ne peut pas concurrencer l'UFC. Il y a d'autres organisations très, 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 très grandes dans le monde. Mais l'UFC, c'est l'UFC en termes de logistique, d'organisation, de tout, de chiffres. C'est les meilleurs. Ton combat il est en moins de 66 kilos. Ton combat initial était prévu en moins de 61 kilos. C'était aussi un problème de poids pour toi, Yanis? Non, pas du tout. Franchement, moi, j'étais préparé à faire ma perte de poids. Et après, du coup, l'occasion, on va dire, elle est tombée. Quand je venais ici sur Paris, on m'a dit de combattre à 66. Je me suis dit, bon, bah, si ça peut dépanner quand même William, parce que sinon il n'aurait pas combattu, autant qu'il combatte et autant que tout le monde combatte au final. Même Taylor qui ne devait pas combattre, au final, il peut combattre.
Donc, non, non, pas de problème de poids. Tout s'est goupillé comme ça et tant mieux pour nous. C'est quand même cool d'avoir pas 5 kilos en plus à perdre. Ouais, voilà, c'est sûr que les 5 kilos, on va pas devoir les sortir. Mais voilà, après, c'est le travail, on est là pour ça. Il y a l'envie de s'installer, enfin de faire sa carrière UFC chez les moins de 61, chez les bantams, ou de faire chez les moins de 66? Après, moi, je suis quelqu'un qui peut faire les deux. Même à 66, je suis quand même bien lourd, on va dire, hors combat. Donc 61, 66, c'est comme on peut voir sur mon palmarès, j'ai fait beaucoup de combats à 66, j'en ai fait à 61. Mais après, là où il faut vraiment que je m'installe à l'avenir, c'est à 61. Je vais te poser une question qui pique, mais on avait au micro ton adversaire initial, Ouais, l'Irlandais Kaolan Loufran, ouais. champion au Cage Warrior, et qui nous a dit, texto, je le cite, mon premier adversaire français s'est chié dessus. Ouais, mais Qu'est-ce que tu as à lui répondre? justement, bah, lui, en fait, il doit penser que ce changement vient de moi, alors que c'est l'UFC qui décide. Donc après, j'ai l'impression que c'est lui qui se chie dessus parce que il mettait des publications où il disait que les combattants français, on était des merdes, clairement. Mais là, j'ai l'impression que le fait de devoir affronter Taylor, ça le fait bien chier quand même. Donc si on est tous des merdes et que tu es prêt à battre le champion Sean O'Malley, etc., bah, passe par les combattants français merdiques, comme tu dis. Et après, tu pourras goûter peut-être au plus haut niveau. T'as encore plus envie que Taylor l'éteigne quand même? Ouais, quand même. Ouais, 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 franchement, ouais, parce qu'il parle beaucoup, il est arrogant, il n'est pas humble. Tous les défauts que je déteste en fait chez un être humain en général. Donc si Taylor il peut le faire taire, ce serait une très très bonne chose. On est d'accord, je crois. Ta musique d'entrée, c'est une question qu'on pose à tous les combattants. Est-ce que tu l'as choisie? Est-ce que tu peux nous la donner ou c'est un secret? Pas encore choisi, je vais y réfléchir. Franchement, je ne suis pas encore penché là-dessus. Aussi, je pense qu'en fonction de l'adversaire, je vais peut-être voir ce que je vais mettre parce que l'autre était irlandais. Bah là, c'est un combattant français. Donc, je vais voir. C'est important pour toi? C'est un truc important? Parce que c'est Bah, aussi, ça fait partie de la communion avec le public. ouais, c'est ça, ça fait partie de la communion et même en général c'est un son on met des sons en général qui nous motivent avant d'entrer dans la cage, donc c'est ces 3 petites minutes qui font qu'on marche jusqu'à la cage qui sont quand même déterminantes à l'entame du combat. Qu'est-ce que tu penses de William le combattant? Il est un combattant très bon, un combattant que je connais depuis des années, hein. On était dans le circuit français avant tous les deux au 100% Fight, au Contenders. Donc non, bon, complet et je pense que ça fera un bon combat. Et tu dis, vous côtoyez depuis des années, tu dirais que vous êtes des amis? Non, en fait, c'est pas en gros, on se connaît du milieu du MMA français, qu'on se connaît tous. Donc, non, c'est surtout sur ce point-là que je parlais. Oui, il n'y a pas eu de partage. Enfin, Non, voilà, non, c'est pas pas quelqu'un avec forcément. qui tu as partagé beaucoup de moments non plus. Non, non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que tu comptes lui faire samedi soir dans la cage? Bah, gagner, hein. Gagner, en espérant sa première défaite à l'UFC, malheureusement pour lui, mais voilà. Ta première victoire aussi. Donc. Exactement. Tu auras tous tes proches dans la salle? Ouais, j'aurai pas mal de mes proches qui seront là, de mes amis, etc. Donc, Ça rajoute un truc, enfin il y a un truc, parce que les proches et les amis ont déjà dû devoir combattre, mais c'est à l'UFC, c'est à Bercy. ouais, Plus c'est grande autre salle chose. française. C'est autre chose, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est autre chose, donc ils savent que l'événement est important. Moi, je le sais aussi. Donc après, c'est que du plus. Qu'ils soient là, c'est que du plus pour moi.